Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Lui faire un livre qui ressemble au précédent, car la médecine légale ne se résume pas à des anecdotes, même si elle en comporte beaucoup. Lorsque nous sommes requis par un magistrat, c'est dans le but de déterminer si un tiers est intervenu dans le mécanisme de décès et de quelle manière. En clair, nous sommes requis pour évaluer si le décès est causé par un meurtre ou non. C'est dans cet esprit que j'ai écrit ce nouveau livre, qui comporte, sauf pour un seul chapitre et encore, des histoires de meurtre ou de ce que l'on croyait en être. Chaque histoire est vraie sur le plan médico-légal, nul besoin d'inventer tant la nature humaine est imaginative. J'ai évidemment modifié le nom des victimes et des auteurs, et j'ai romancé les histoires pour éviter que mes écrits ne ressemblent à des PV de police. Ces histoires sont racontées comme je les ai vécues. Je les aurais certainement racontées d'une autre manière si j'avais été enquêteur plutôt que légiste. C'est donc avec mes yeux que vous allez vivre des histoires vieilles de plus de 20 ans pour la plupart. Deux histoires diffèrent. Celle qui porte sur la mort du roi Albert Ier et celle où je parle de la mort du Christ, qui constitue le début d'un travail que je suis en train de mener sur le sujet et que je voulais partager. Ce sont des histoires qui me tiennent à cœur et que j'ai réussi à glisser dans ce recueil au risque qu'elles surprennent un peu. Toutes les autopsies comme tous les examens des corps que vous allez découvrir ont été réalisés dans le respect des corps défunts. La salle d'autopsie n'est pas un endroit triste, c'est un endroit de vie, un endroit où l'on travaille et où l'on échange avec les magistrats, les enquêteurs et le labo. Pour certains, nous nous connaissons depuis longtemps. On parle de nos familles, de nos enfants, de nos collègues et connaissances, on se raconte la blague du moment, il nous arrive même de rire, mais jamais aux dépens du corps qu'on autopsie. C'est dans ce même état d'esprit, le respect du défunt, que tous les corps sont recousus après que les organes qui ont été sortis du corps pour analyse et examen ont été remis en place. Le corps, ainsi recousu, est ensuite restitué à la famille pour un éventuel dernier hommage. Le ton est, comme dans le premier livre, plutôt amusant, voire humoristique par moments. Il ne faut pas en déduire que je me moque du cadavre ou de l'auteur du meurtre, ce n'est jamais le cas. Le ton est tel qu'il est, parce que je suis celui que je suis et que je préfère rire de la mort avant qu'elle me sourie un jour. Un si beau suicide. Ce jour-là, je suis appelé par le magistrat de garde. « Docteur, j'ai un cadavre pour vous, c'est à l'évidence un suicide par arme à feu. Je vous avoue que si je n'étais pas contraint par nos directives de vous y envoyer, je ne le ferais pas tant tout me semble clair. » C'était l'époque désormais lointaine où le magistrat envoyait le médecin légiste sur tous les cas de mort violente ou suspecte, c'est-à-dire sur tous les cas de décès où l'on pouvait suspecter l'intervention d'un agent extérieur, volontaire ou non. Entrent dans cette catégorie tous les suicides, puisque dans tous les cas, un agent extérieur est intervenu pour provoquer la mort, la corde pour le pendu, un liquide pour un noyé, un médicament, etc. Au médecin légiste de déterminer, dans la mesure de ses moyens, s'il s'agit d'un suicide, d'un accident ou d'un meurtre. Pour ce faire, le médecin légiste se livre à un examen extérieur du corps sur place, c'est-à-dire un examen sans autopsie. Il s'agit juste de regarder le corps et d'y relever toutes les lésions, traces ou indices utiles à la manifestation de la vérité. Cet examen a lieu sur place, car si nous découvrons qu'il s'agit d'un meurtre ou que nous le suspectons, il faut que l'enquête démarre au plus vite et que les constatations nécessaires à l'enquête, comme le relevé des traces, des empreintes digitales et autres, puissent être faites sur place sans que les lieux aient été trop altérés. Face à un cadavre, notre démarche est toujours la même. D'abord, examiner le corps tel qu'il a été découvert et dans la position dans laquelle il était. Puis le déshabiller progressivement, lentement, en étant prêt à s'arrêter dès que des lésions suspectes sont relevées. Par exemple, si des lésions de strangulation sont présentes dans le cou alors qu'il ne s'agit pas d'un pendu, on arrête tout. On prévient le magistrat qui appelle le laboratoire de la police technique et scientifique, LPTS, pour le relevé des traces, comme dans les séries policières, mais en mieux. Et la descente criminelle commence.
Nous sommes donc toujours prêts à convertir notre action. Si rien de tel n'est relevé, le corps est mis à nu et l'examen commence sous un bon éclairage. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.